Dieu Tout-Puissant, nous prions comme nous commençons, que tu ouvres nos yeux pour contempler les choses merveilleuses de ta parole. Nous voulons que notre communion et notre adoration soient réelles. Nous voulons que nos yeux te voient spirituellement et que nos cœurs te comprennent. Nous voulons une vraie communion avec le Seigneur. Je demande, comme tu nous parles, que la compréhension nous soit donnée. Nous serons joyeux en adorant le Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous sommes en train de faire la revue du livre Adorer Dieu dans la beauté de la sainteté. Le livre fait environ 255 pages. 256 pages. Adorer Dieu dans la beauté de la sainteté. Écrit par le pasteur Paul Ricard au sujet du livre. Ce livre est une publication du mouvement de réveil de la sainteté qui a trait à l'adoration dans la sainteté dans le milieu chrétien. Il explore le livre des psaumes pour voir comment les louanges et l'usage des instruments musicaux peuvent être rendus à Dieu dans la sainteté. L'auteur met l'accent sur les artistes chrétiens doivent le faire dans la sainteté et ils doivent le faire selon le standard biblique, dans la vraie sainteté, dans la justice. Dans l'adoration chrétienne, dans le ministère chrétien, le livre, parmi tant d'autres, examine premièrement les activités d'adoration dans les assemblées de l'Ancien Testament. Deuxièmement, la danse inspirée de David. Troisièmement, l'adoration et la louange dans le ministère de Jésus-Christ. Quatrièmement, la danse d'adoration prévalente dans l'église d'aujourd'hui. Cinquièmement, la place appropriée de la parole de Dieu et de la prière dans les cultes d'adoration. Numéro combien maintenant? Sixièmement, les langues de prière et des manières de prière. Septièmement, les questions sur l'onction, les mouchoirs et autres. Et neuvièmement, et huitièmement, la levée de fonds et la gestion financière dans l'église. Neuvièmement, tomber sur l'onction. Et dixièmement, le ministère des hommes fidèles dans les derniers temps. Ce livre examine toutes ces choses pour voir comment ces choses se font. Est-ce qu'elles sont scripturaires? Comment sont-elles pratiquées dans la Bible? Est-ce qu'on les a utilisées dans les temps bibliques? La manière dont l'adoration se passe aujourd'hui, la danse dans l'adoration qui se fait dans les églises, est-ce que dans l'Ancien Testament ça se trouve? Est-ce que ça se voit dans le Nouveau Testament? Et tomber sous l'onction qui est pratiquée dans toutes les assemblées pentecôtistes, est-ce que ça se voit dans la Bible? Est-ce que c'est vraiment commun dans les Écritures? Et que dirons-nous de l'utilisation des mouchoirs, de l'eau bénie et de l'huile? Comment cela se fait par rapport à la Sainte Bible? Et la prière, les langues de prière, tomber, prière pour que les ennemis meurent, les manières dont les gens prient. Nous allons les voir conformément à la lumière des Écritures. Nous aurons à examiner, grimper les montagnes pour aller prier. Nous allons voir ça aussi à la lumière des Écritures. Que dirons-nous de l'huile d'onction? Les mouchoirs ouin,
et les objets qu'on utilise, l'huile, l'eau bénite, comment est-ce que cela est considéré dans la Bible? Est-ce que c'est à la lumière des Écritures, conformément à ce qui se fait de nos jours? Que dirons-nous de la levée des fonds et de la gestion financière dans l'Église? Comment cela se faisait au temps biblique? Bien sûr, le livre également parle du ministère des hommes fidèles dans les derniers temps. Le livre a tellement de chapitres à examiner. Chapitre 1, louange, action de grâce et adoration dans les psaumes. Concentré sur Dieu. Chapitre 2, louange, adoration et action de grâce dans les psaumes. Le devoir de l'homme envers Dieu. Chapitre 3. Chapitre 3, les activités d'adoration dans les fêtes solennelles et les rassemblements religieux dans l'Ancien Testament. Chapitre 4, la danse inspirée de David. Plusieurs choisissent et transforment l'Église de Dieu en autre chose. Cette danse inspirée de David est examinée dans ce livre. Chapitre 5, la danse pure et corrompue dans la Bible. Est-ce qu'il y avait de danse dans la Bible? Bien sûr. Comment faire la différence entre la danse pure et la danse corrompue? Chapitre 6, louange, action de grâce et adoration dans le ministère de Jésus-Christ. Comment est-ce que cela se faisait? Comment est-ce que la louange, l'action de grâce observée quand Jésus-Christ était encore vivant sur la terre comme ministre? Chapitre 7, adorer Dieu en esprit et en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que les jours viennent, dit le Seigneur, où ceux qui adoreront Dieu l'adoreront en esprit et en vérité. Chapitre 8, les activités d'adoration dans l'Église apostolique. Comment est-ce que l'adoration de Dieu se fait dans l'Église primitive? Chapitre 9, les activités d'adoration dans l'Église apostolique, les activités d'adoration dans l'Église primitive. Chaque chapitre sont divisés en deux. Les activités d'adoration dans l'église primitive. Premièrement, dans l'église apostolique. 2, dans l'église primitive. Maintenant, chapitre 10. Les activités d'adoration. 1, 2, 3 parties. Les activités d'adoration dans l'église apostolique d'abord. Chapitre 11. Et nous considérons ça donc de plusieurs manières. Ça continue. Maintenant, chapitre 12. Les activités d'adoration, toujours dans l'église apostolique, la suite. Et le livre, il y a le chapitre 14 qui parle de la danse dans l'église de Christ aujourd'hui. Chapitre 15, nous avons la décence et l'ordre. Et finalement, chapitre 16, en toutes choses, rendez grâce et louange à Dieu. En toutes choses, rendez grâce et louange à Dieu. Donc, nous allons considérer chapitre 1 et 2, ou le chapitre 1 seul déjà, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il s'agit de la louange, action de grâce et adoration dans les psaumes. Le verset d'introduction c'est le psaume 47, versets 6 et 7. Psaume 47, ouvrons nos Bibles. Versets 6 et 7. La Bible dit, chantez à Dieu, verset 7, Louis II, chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez. Verset 8, car Dieu est roi de toute la terre, chantez un cantique. Chantez les louanges
Adorez Dieu. Il est le roi de toute la terre. Adorez-le avec compréhension. Adorez-le avec compréhension. Ça, c'est la clé à la louange, aux actions de grâce, à l'adoration de Dieu par ses saints. Nous devons chanter des louanges avec compréhension. Quand vous vous levez pour chanter, y appliquez la compréhension au chant. Chantez et comprenez ce que vous chantez. C'est pourquoi nous disons que là où les chants sont empruntés, la musique instrumentale doit être plus basse que le chant. Autrement, les chants, la valeur du chant, les paroles ne seront pas entendues. Les paroles du chant, c'est ce qui donne la compréhension. La compréhension aux chantres et aux adorateurs. Si vous ne savez pas ce que vous chantez, vous êtes insincère dans ce que vous faites. C'est comme si vous parlez en langue et vous ne comprenez pas ce que vous dites. Votre compréhension est infructueuse. Ne soyez pas de ce genre. Rassurez-vous que vous comprenez ce que vous dites. Comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que tu comprends ton adoration, ce que tu dis, ce que tu chantes? Quand tu lis les Écritures, est-ce que tu comprends ce que tu lis? La Bible dit, chantez avec compréhension. Nous devons chanter les louanges à Dieu, rendre grâce à Dieu et l'adorer avec compréhension. Cela rend la louange, l'adoration de Dieu, et ça donne un sens à ce que nous faisons. Cela veut dire que notre louange, notre action de grâce est un sacrifice de bonne odeur, acceptable par Dieu, et cela rend notre adoration un exercice spirituel. Vous êtes inspiré dans ce que vous dites. Cela vous bénit. Oui, ce que vous dites, vous sortez, vous revient dans votre esprit et réveille votre esprit, vous réchauffe parce que vous faites cela avec compréhension et cela est acceptable à Dieu. La louange, l'adoration de Dieu avec compréhension implique cette chose. Premièrement, c'est que nous savons qui nous louons, remercions et adorons. Quand vous vous levez pour louer Dieu, impliquez Dieu, zoomez-le dans votre vue pour voir celui que vous louez. Comprenez qui vous louez et que vous adorez. Deuxièmement, nous savons pourquoi nous louons, remercions et adorons Dieu. Quand les enfants d'Israël étaient délivrés de la mer Rouge, ils sont entrés dans l'adoration. Marie a rassemblé les femmes, s'en lancé. Quel était dans leur esprit? Grand est l'Éternel. Il doit être hautement loué. Le cavalier, son armée ont été noyés dans la mer. Alors, qui est comme toi, ô Dieu, parmi les dieux, qui peut faire ces grands prodiges? Tu es fort. Adorer Dieu a besoin de la compréhension. Troisièmement, cela implique que nous savons ce pourquoi nous l'adorons, louons. Quand je considère les cieux, et quand je vois les œuvres de tes mains, je vois les étoiles, je vois la lune, et j'entends les oiseaux qui chantent. J'ai dit, oh Seigneur, que tu es grand. Il a fait quelque chose dans ta vie. Je te dirai ce que Dieu a fait dans ma vie. Ils entendront. Parce que je chanterai ces louanges à tout moment. Quatrièmement, nous savons comment louer, remercier et adorer Dieu. On ne fait pas du bruit seulement. Nous savons comment le faire pour que cela soit décent. Que tout soit fait avec bienséance et dans l'ordre. Il doit y avoir une différence dans notre adoration de Dieu et contrairement aux idolâtres qu'ils adorent leurs idoles. Moïse a pu discerner l'adoration de l'Israël rétrograde quand il descendait de la montagne. Le bruit qui montait, la musique qui montait,
n'était pas celle de ceux qui louaient le Dieu saint. Et c'est exactement ce qui se passe dans plusieurs églises aujourd'hui. La musique, la louange, la danse n'est pas pour le Dieu Tout-Puissant. C'est ce qui est fait dans les salles de danse. C'est ce qui se fait avec des gens saoulés par le vin, saoulés par le nouveau vin, saoulés par marijuana. Oui, c'est ce qui se passe dans ces clubs-là. Mais adorer Dieu avec compréhension, adorer Dieu de façon acceptable implique que nous savons comment louer, remercier, adorer Dieu. Cinquièmement, c'est que nous savons où louer, remercier, adorer Dieu. Et les enfants d'Israël ont dit, ils nous ont emmenés en Babylone et ils ont demandé un chant. Et nous avons dit, comment peut-on chanter les chants de Dieu dans un pays étranger? Les gens là-bas, ils désobéissent à Dieu là-bas. Avec des boissons alcoolisées qui sont, la nudité est exposée, la corruption est exposée, et les femmes les hommes sont épousés. Et maintenant, ils appellent les musiciens pour louer Dieu. Comment Dieu peut être loué dans ce lieu-là? Et vous pensez que c'est l'adoration de Dieu? C'est une musique chrétienne, que c'est une musique chrétienne. Comment peut-on chanter le chant de l'Éternel dans un pays étranger? Sixièmement, cela implique que nous savons quand louer, remercier et adorer Dieu. Quand il y a l'inspiration par le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vous prend à faire quelque chose et vous sautez seulement, parce qu'il y a un temps que Dieu veut que vous dites quelque chose, ne fermez pas la bouche. Il y a un temps, le Saint-Esprit veut que vous exprimez son adoration. Levez-vous alors et criez-le, faites-en un bruit joyeux à l'Éternel. Implique que nous savons quand. Septièmement, nous savons avec qui louer, remercier et adorer Dieu. Ce n'est pas avec tout le monde. Vous rassemblez des pécheurs autour de vous. Vous disons, adorons Dieu. Crions. Ces pécheurs qui crient là, ils sont des idolâtres. Et tu dis de crier dans l'église avec qui? Combien de mots, combien de purification avez-vous donné à ces gens-là? Et vous pensez qu'ils peuvent adorer Dieu? Le psalmiste dit, Psaume 119. Psaume 119, verset 7. Il dit ici, je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Avec qui chanter ceux qui ont appris ces lois de justice? Avec les pécheurs qui se lèvent avec des habits terribles, avec des cheveux terribles, avec tout terrible. Il dit louons Dieu. Ou dans la chorale. Est-ce que vous associez la chorale avec ces abominables devant Dieu pour dire que vous chantez à Dieu? Vous prenez des gens pollués sur l'autel pour diriger l'adoration de Dieu polluée. Pourquoi est-ce que vous offrez des animaux aveugles à Dieu? Pourquoi vous offrez des animaux paralytiques à Dieu? Les choses polluées. Est-ce que les membres de votre chorale, est-ce qu'ils sont réellement qualifiés pour grimper l'autel, pour y chanter les chants de Dieu? Et Dieu va l'accepter? Non. Alors, voici donc ce qu'est adorer Dieu dans l'adoration. Quand vous examinez ces 7 choses, en ayant les bonnes qualités que le psalmiste maintenant conduit par le psalmiste au travers des psaumes pour la vraie louange, les actions de grâce et l'adoration de Dieu. Maintenant, nous voulons considérer 2 aspects. Premièrement, la personne que nous louons, remercions et adorons. Ensuite, deuxièmement, 3 aspects plutôt. Deuxièmement, la louange digne pour le Seigneur. Troisièmement,
louer Dieu pour sa sainteté. Voici les trois choses que nous allons considérer dans le message. Premièrement, la personne que nous louons, remercions et adorons. Dieu est la personne que nous louons, remercions et adorons. Il est la personne qui mérite la louange universelle. Les choses vivantes et non vivantes louent et adorent Dieu. Il est le Créateur qui a fait toutes choses pour sa gloire et pour sa louange. Il a créé l'homme et la femme pour sa gloire et pour sa louange. Il a établi la louange, l'action de grâce et l'adoration pour lui-même comme un devoir de ces humains et de ces créatures angéliques. Il a racheté l'homme déchu de la chute pour sa louange et son adoration. Il mérite l'adoration de ses saints. La louange et l'adoration de Dieu sont l'adoration des trois personnalités de la Trinité, le Père, le Fils, Jésus, et le Saint-Esprit. Lorsque vous vous levez, ne vous préoccupez pas et ne soyez pas troublés. Ah, pourquoi j'appelle seulement le nom du Père? Pourquoi est-ce que seulement j'appelle le nom de Jésus? Pourquoi est-ce que j'appelle seulement le nom du Saint-Esprit? Non, tu pries une seule personne, tu chantes pour une seule personne, tu loues une seule personne, tu adores une seule personne. Jésus-Christ est complètement satisfait lorsque tu rends la gloire au Père, qui est aussi satisfait totalement quand tu rends la gloire à son Fils Jésus-Christ, qui est complètement satisfait aussi quand tu rends la gloire au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dirige tes prières à Jésus-Christ, Jésus-Christ dirige tes prières au Père. Tous ensemble, c'est un seul Dieu. La gloire à Dieu. Exactement. Les trois sont un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul roi, un seul Jéhovah. Les anges, les saints au ciel et les saints sur la terre louent, adorent Dieu. Parce que les trois ont créé le monde, ont créé l'humanité. La Bible nous le dit en Genèse 1, 26, 27 et 31. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu donc créa l'homme et à son image. Et Dieu a vu tout ce qu'il avait fait. Et voici, tout était bon. Que faisons le Père, Jésus, le Saint-Esprit. Faisons l'homme à notre image, pour nous donner la gloire. Et Dieu a créé l'homme à son image. Une personne plurielle en un seul homme. Père, Fils et Saint-Esprit en un seul Dieu. Il a créé l'homme en son image, selon sa ressemblance. Alors, nous traitons de trois personnes séparées, mais une seule personne en réalité. Ça, c'est la nature de Dieu. Et nous disons que les êtres humains sont aussi faits de cette manière. Trois personnalités supérieures, le corps, l'âme et l'esprit, un seul homme. Alors, Jean 5, 7. 1 Jean plutôt. 1 Jean 5, 7. Il y en a trois qui rendent témoignage au ciel. Le Père, la parole, le Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et ces les trois sont d'accord. Sont un. Marc 12, 29 et 13. La Bible dit, Jésus répondit, voici le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Là, c'est Jésus-Christ qui parle. Est-ce que vous m'avez vu, vous demandez encore le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père aussi. Et quand il a donné son Fils, il a dit à tous les anges, adorez-le. Ton trône, ô Dieu, est pour l'éternité. Le Père parlant au Fils. Le sceptre de la justice est le sceptre de ton royaume. Alors, le Seigneur, ton Dieu, est un seul Seigneur. Le psalmiste nous conduit à lui pour lui offrir nos louanges, actions de grâce et adoration. Dans les psaumes suivants, psaume 7, 17. Psaume 7, 17.
Verset 8, Louis II, 18. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Il nous enseigne, il nous conduit dans l'adoration selon sa justice. Et dans Psaume 22, 23, 24, 25, Psaume 22, 23, 24, 25, Louis II. Voici ce que le psalmiste dit. Il dit, je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Tremblez devant lui, vous tous, car vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Quand vous venez ici, et quand nous nous levons pour louer, que Dieu soit ta concentration, tu le loues. Dans la grande assemblée, pourquoi vous asseyez, vous n'ouvrez pas votre bouche? On chante les louanges du Créateur, on chante les louanges du Créateur, on donne l'adoration à Dieu. L'homme têtu s'assoit et ne fait rien. Tu ne loues pas Dieu. Tu sais en la présence de qui tu es, le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, celui qui te donne le souffle, celui qui te donne la nourriture, celui qui maintient ta vie jusqu'à ce jour, qui te manifeste sa miséricorde, celui devant qui tu apparaîtras en jugement. Nous levons pour adorer ce grand Dieu. Nous nous levons pour adorer sa majesté. Pourquoi tu es assis? Pourquoi est-ce que tu fermes la bouche? Est-ce que tu es avec compréhension? Est-ce que tu n'es pas devant le grand Dieu? Le psalmiste dit, dans la grande assemblée, je vais ouvrir ma bouche et je vais l'adorer. Je louerai Dieu et je vais encourager tout le monde à louer le Seigneur. Tout le monde, gloire à Dieu. Nous louons Dieu, le Créateur, celui qui a fait nos vies. Personne d'autre nous a créés, sauf lui. Lève tes mains, balance-lui les mains. Il est le Créateur de nos vies. Il est le Créateur de nos vies. Toutes les louanges lui appartiennent. Tout l'honneur, l'adoration, son nom est excellent. Nous l'adorons, nous nous joignons aux humbles. Adorons le Dieu vivant. Alléluia. Asseyez-vous. Oui. Nous allons dans l'adoration de Dieu. Nous entrons dans les louanges de Dieu. Psaume 47. Nous prenons quelques versets seulement. Psaume 47. Vous tous, peuple, battez des mains. Poussez vers Dieu des cris de joie. Car chantez les louanges à Dieu. Chantez les louanges. Car l'Éternel, le Dieu, poussez vers lui des cris. Chantez. Car Dieu, l'Éternel, le Très-Haut est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il règne. Il nous a sujet des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage. Nous louons Dieu. Chantez. C'est Dieu qui maintient la vie des musulmans de cette nation. Dieu qui a les démons entre ses mains. Nous louons Dieu qui a les sorcières dans ses mains. Nous louons Dieu. Il a les royaumes de ce monde entre ses mains. Gloire à Dieu. Alléluia. Le psalmiste nous enseigne comment louer Dieu, comment adorer Dieu. Psaume 95. 1 à 7. Psaume 95, versets 1 à 7. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez,
prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Est-ce que vous pouvez vous baisser la tête dans l'adoration? Fléchissons devant le Seigneur pour l'adoration de Dieu. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Mettons-nous sur nos genoux pour adorer le roi des rois. L'Éternel est le roi. Il est notre créateur. Nous ne sommes pas créés nous-mêmes. Gloire à Dieu. Votre cœur va apprendre à louer Dieu. Votre esprit va apprendre à louer Dieu. Votre famille va apprendre à louer Dieu. Votre église va apprendre à louer Dieu. Les œuvres de tes mains vont apprendre à louer Dieu. Dirige tes louanges à Dieu. Que Dieu soit l'image ou la personnalité intronisée dans ton cœur. Quand tu offres des louanges, des actions de grâce et l'adoration, dirige ta louange d'adoration à Dieu et non à sa créature. Adore Dieu et non ses anges. Adore Dieu et non l'homme. Grande gloire, honneur et l'adoration à Dieu pour la beauté, la vertu, l'excellence et la gloire que tu vois dans ces créatures angéliques, dans ces créatures humaines, dans ces créatures animales. Dieu seul est digne d'être loué et d'être adoré. Dieu seul. Les anges font l'erreur et ont commencé à adorer Lucifer parce qu'il est l'étoile du matin. On commençait à l'adorer et à lui rendre la gloire. Ils sont tombés du ciel et sont des candidats pour l'enfer. Nous, sur la terre, nous allons adorer Dieu seul. Pour nous allons adorer Dieu seul. Il a fait toutes choses belles en son temps. Il a décoré l'homme par des dons. Il a décoré la femme avec la beauté. Mais ça ne doit pas ce n'est pas notre adoration. La poussée ne sera pas notre adoration. Nous allons adorer le Créateur. La sagesse excellente, la puissance excellente, la gloire excellente, l'intelligence excellente, roi des rois, seigneur des seigneurs, la perfection de toutes les perfections, éternelle. C'est lui que nous allons adorer. Les adorateurs dans l'assemblée chrétienne doivent concentrer leur cœur sur Dieu, le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, comme la personne digne de louange, d'adoration et d'action de grâce. Le pasteur peut être hautement oint et vertueux, le prédicateur, les chantres et les autres peuvent être vraiment dotés de dons et de beaucoup de choses, mais ils ne doivent pas être la concentration des adorateurs. C'est Dieu qui les a donné la grâce, la sagesse et l'onction, les dons, les talents et la richesse. C'est lui qui doit être adoré. Dieu ne donnera pas sa gloire à un autre homme. Dieu ne va pas donner sa gloire à un ange. Dieu ne donnera pas sa gloire aux choses animales. Les ministres de l'Église ne doivent pas diriger le cœur des gens vers eux-mêmes, mais à Dieu. Nous pouvons manifester l'appréciation à un homme pour s'être soumis à Dieu, pour que la grâce divine et les vertus puissent passer par lui pour bénir les êtres humains. Mais la louange, l'adoration doivent être rendues à Dieu. Ces mêmes principes doivent régner dans la famille, les institutions humaines et les nations. Gloire, gloire, gloire à Dieu! Lorsque Pierre est venu chez Corneille, parce qu'il a fallu un ange pour parler à Pierre, l'envoyant de Joppa. Un certain Pierre va appeler Pierre, il viendra te dire comment tu peux être sauvé. Corneille s'est dit, cet homme est connu au ciel, Dieu envoie un ange vers moi. Immédiatement, Pierre est venu, il s'est prosterné pour l'adorer. Pierre dit, hey, lève-toi! Je suis un homme comme toi. Adore Dieu. Que tout le monde dise, adore Dieu. Dites-le. Dieu fera de grandes choses dans le mouvement du réveil de la sainteté.
L'avenir immédiat le dira. Mais, quelle que soit la chose, comme nous sommes assis, Jésus peut venir pour ouvrir tous vos yeux pour le voir. Il peut marcher d'un lieu à un autre. Ne rendez pas la gloire à un homme. Ce n'est pas l'homme qui le fait. N'attribuez pas la gloire à moi en personne. Je ne maîtrise rien. C'est le choix du Très-Haut. Que toute la gloire en ce lieu soit rendue à Dieu. Est-ce que tout le monde peut lever la main comme ça? Là, vous pointez votre doigt, votre main, notre Père qui est aux cieux. Que envoie toute la gloire là-bas. Envoie toute la gloire là-bas. Que ta louange de ton cœur retourne au ciel. Que l'adoration, à cause de la beauté que tu vois ici, la sagesse que tu vois ici, l'excellence que tu vois ici, là où tu dois ta main, que la gloire aille là-bas. Que cela aille au Père, que cela aille à Jésus-Christ, que cela aille au Saint-Esprit, le seul Dieu éternel qui a fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Oui, Dieu a parfait la beauté dans la création de Lucifer, lui a donné toutes choses pour sa gloire. Mais un moment est venu, Lucifer a commencé à se magnifier parmi les anges à cause de ses qualités. Un tiers des anges a commencé à rendre gloire à Lucifer parce qu'il était spécialement créé et il ne rendait plus la gloire à Dieu qui l'a créé dans sa sagesse excellente. Ce remplacement de louange et de gloire a conduit à leur renvoi du ciel et à la condamnation pour la destruction éternelle dans l'étang de feu. Les ministres justes et membres doivent prendre garde à cette erreur de Lucifer et de ses anges déchus. L'homme, quelle que soit la grâce dans ta vie, ne lève pas ta tête. Ne prends pas la louange de Dieu, ne prends pas la place de Dieu. Lucifer, une créature, l'a fait. Et maintenant, il est condamné pour l'enfer. Les êtres humains, si tu te lèves pour dire que tu es Dieu, ils vont t'adorer. Quelque chose que tu te dis, il y a certains êtres humains qui sont prêts à suivre. Seulement suivre. Et tu vas envoyer la condamnation dans leur vie. Tu enverras le jugement dans leur vie. Par conséquent, baisse ta tête. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas le Créateur. Tu n'es pas mort sur la croix. Est-ce que tu vas prendre la place du Seigneur? Est-ce que tu peux prendre la place pour... Est-ce que tu vas prendre la gloire à cause de ce que Jésus-Christ a fait? Et tu détournes les yeux des gens sur toi parce que tu peux bien prêcher, parce que tu peux bien rassembler les foules. Tu peux faire quoi? Baisse la tête. Autrement, Hérode sera rongé par les vers. Nebuchadnezzar deviendra un animal dans la brousse. Humilie-toi et que Jésus-Christ seul soit connu. C'est pourquoi la femme, durant l'adoration, durant la prière, quand il s'agit de la chose divine, couvre la tête. Votre tête est l'homme. Couvrez votre tête. Vous êtes la gloire de l'homme. Couvrez cette gloire. Parce que dans l'adoration, seul Dieu doit être vu. Seul Dieu doit être glorifié. L'homme n'a pas de place là-bas. Couvre ta tête. Tu es la gloire de l'homme. Mais l'homme, laissez votre tête non couverte. Laissez la tête ouverte. Car vous êtes la gloire de Jésus-Christ. Et dans l'assemblée, là où l'adoration est en cours, que Jésus-Christ seul soit glorifié. Que Jésus-Christ seul soit glorifié. Les hommes, est-ce qu'il y a quelque chose qui couvre votre tête? Est-ce qu'il y a quelque chose qui couvre votre tête? Vous déclarez que ce lieu est Jésus-Christ. Que Jésus-Christ est la tête. Et que vous n'êtes pas la tête. Est-ce que les femmes, est-ce que vous couvrez la gloire de l'homme? Est-ce que vérifiez vos têtes? Est-ce que c'est couvert? Vous déclarez aux anges, vous déclarez aux démons que ici, ma tête, il n'y a pas de compétition avec Jésus-Christ. Il n'y a pas de compétition avec Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. Jésus-Christ seul. Il doit être loué. Il doit être adoré. Il doit être glorifié. Gloire à Dieu. Oui. Quand Nebuchadnezzar n'a pas rendu la gloire à Dieu, mais s'est attribué la gloire, à cause de la grande Babylone qu'il a construite, Dieu l'a réduit à un animal de brousse.
pour qu'ils comprennent que le Dieu très haut règne dans les affaires des fils de l'homme. Quand Hérode a reçu une gloire non déplacée de la part des hommes dépravés, il ne les a pas empêchés et il n'a pas transféré cette gloire à Dieu. Il a été frappé par un ange de Dieu et a été rongé immédiatement par les vers parce qu'il n'a pas rendu la gloire à Dieu. Ne prenez pas la gloire de Dieu et la louange de Dieu, ni n'attribuer sa gloire et sa louange, son adoration à qui que ce soit. Le jugement divin peut ne pas venir immédiatement, mais viendra sûrement, à la fois dans ce monde et dans le monde à venir. Soyez avertis. Deuxièmement, louez le nom de l'Éternel. Rendez gloire à Dieu pour son nom. Le nom de l'Éternel est sa personne. C'est la même chose que la personne de Dieu. Louer le nom de Dieu veut dire louer Dieu. Le Seigneur disait à Moïse en Exode 3, 13 à 15, Moïse a dit à Dieu, quand je suis venu, quand je viendrai vers les noms de l'un, je leur dirai, le Dieu de tes pères m'a envoyé, et ils me diront, quel est son nom? Et que leur répondrai-je? Verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Psaume 83, 18. Psaume 83, verset 19, le Seigneur, qu'il sache que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Dieu très haut sur toute la terre. Matthieu 28, 19. Allez par tout le monde, prêchez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ésaïe 9, verset 6. 6, 9. Un fils nous est donné et son nom sera merveilleux, conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de paix. En Matthieu 1, 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le nom de Dieu est notre salut, notre délivrance, défense et victoire. Le nom de l'Éternel est notre paix, consolation, espérance et confiance. Le nom de l'Éternel est notre bannière et tout forte. Le nom de l'Éternel est miraculeux et merveilleux. Le nom de l'Éternel est comme un feu dévorant et un puissant torrent contre nos ennemis. Le nom de l'Éternel est honorable et glorieux. Le nom de l'Éternel est plus excellent. C'est le nom avec la plus haute autorité et puissance au ciel, sur la terre et sous la terre. Le nom de Jésus-Christ est ce qui représente tout pour le salut dans la nouvelle alliance, la liberté du péché, la guérison des maladies, la délivrance de Satan, la victoire sur le monde et la mort. Le nom de Jésus nous donne accès au Père, à sa grâce, à sa puissance, à son amour, à son pardon, à ses richesses. Par le nom de Jésus-Christ, nous recevons le Saint-Esprit, nous possédons son onction, sa puissance, ses dons et son appel. Par le nom de Jésus-Christ, nous sommes bénis par toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et par son nom, nous héritons la vie éternelle. Que le psalmiste nous conduise à louer le nom du Seigneur. En Psaume 8.1, nous entrons dans la louange. Que louons-nous le nom de l'Éternel? Que tout le monde dit le nom de l'Éternel. Nous louons le nom de l'Éternel. Psaume 8, verset 2, 8 secondes.
Psaume 8, 2. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Le nom de l'Éternel est magnifique sur toute la terre. Le nom de Jésus est magnifique sur toute la terre. Oui, c'est ce que le psalmiste dit. Psaume 66, 1 à 4. Psaume 66, 1 à 4. La Bible dit, poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants, chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force. Tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur et chante ton nom. Ce nom Jésus-Christ, ce n'est pas un nom ordinaire. C'est le nom le plus excellent, le nom le plus élevé dans l'univers. Les anges fléchissent devant ce nom. Satan tremble et disparaît par ce nom. Les maladies écoutent ce nom et quittent. Je parle du nom de Jésus. Je parle du nom de Jésus. Et appelez ce nom dans l'adoration. Donnez-moi ce nom dans l'adoration. Donnez-moi ce nom dans l'adoration. Donnez-moi ce nom dans un nom excellent. Merveilleux, merveilleux, gracieux. Continuez à invoquer ce nom. Nom gracieux, le nom du salut, le nom de la délivrance, le nom de la protection, le nom de provision, le nom qui exauce les prières. Continuez à invoquer ce nom. Les anges connaissent ce nom. Les démons connaissent ce nom. Ton corps connaît son nom. Tous les genoux fléchissent. Nous sommes rassemblés sous ce nom ici. Oui. Le psalmiste nous enseigne comment louer le nom du Seigneur. Psaume 96. Psaume 96. Verset 7. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Verset 8. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Psaume 99, 33. Qu'il loue ton grand nom parce qu'il est saint. Le nom de l'Éternel brûle comme du feu. Le nom brûle comme du feu. Les démons tremblent. C'est un grand et terrible nom. Oui, ce nom est digne de nos louanges. Quand vous invoquez ce nom et que le diable fuit, vous dites, oh merveilleux, excellent nom. Non excellent, non excellent. Quand le diable fuit, oui. Psaume 103. Psaume 103, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Psaume 105. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel. Louez l'Éternel. Vous tous ses serviteurs, louez le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel, dès maintenant et pour l'éternité. Depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, le nom de l'Éternel doit être loué. Psaume 135. Psaume 135. Louez le nom de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Louez le serviteur de l'Éternel,
qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Alléluia. Adorez le nom de l'Éternel. Le dirigeant d'une grande assemblée chrétienne ou d'une domination peut avoir un grand nom parmi le peuple qui l'apprécie, mais on doit faire attention pour que son nom ne surpasse pas ou éclipse le nom de l'Éternel dans cette assemblée ou dénomination. Les membres d'une assemblée chrétienne ou d'une dénomination doivent glorifier et se confier dans le nom de l'Éternel et dans sa justice, et non dans le nom de la dénomination de l'Église ou du dirigeant. Les chants des enfants et membres de l'Église doivent être pour les louanges de l'Éternel et non pour un homme. Le nom de l'Éternel doit être révéré et doit être apprécié dans l'esprit de la sainteté. Il doit être utilisé de façon appropriée et dans l'honneur. N'invoquons point le nom de l'Éternel. N'utilisons pas le nom de l'Éternel par négligence ou dans le déshonneur. C'est une grande chose. Dans le combat contre le diable, n'invoquez jamais le nom d'un grand dirigeant ou d'une grande dénomination chrétienne, mais le nom du Seigneur. Lui seul est notre sauveur. Peut-être vous rencontrez quelque chose, un danger. Il ne faut pas mentionner le nom, ne mentionnez pas le nom d'un homme. Ce nom n'est pas connu par le diable. Ce n'est pas le nom du salut. Il ne faut pas dire, ah, je suis du mouvement, je suis du mouvement du Saint-Esprit. Non, ça c'est la voix d'un insensé. Le mouvement, c'est une nom sur la terre. Si vous allez au ciel, le mouvement n'est pas là-bas. Parce que le mouvement, c'est pour conduire les uns dedans. Le mouvement, momorisant n'est pas au ciel. Vous ne pouvez plus amener quelqu'un là-bas. N'invoquez pas le nom d'une dénomination, d'une église ou d'une communion. Ni n'invoquez le nom d'un homme de Dieu. Invoquez le nom de Jésus. J'ai dit invoquez le nom de Jésus. Car quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Ça c'est le nom. Ça c'est le nom. Ça c'est ce que Dieu dit. Oui. Notez cela. Notez cela. Retenez cela. N'invoquez pas le nom de Jésus en vain. Non. Ce nom doit être invoqué avec révérence, avec honneur, quand c'est nécessaire. Quelqu'un vient te dire quelque chose. Est-ce que tu sais que le prix du dollar a monté? Oh Jésus! Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Jésus, si tu tenais un œuf et quelqu'un dit, est-ce que tu sais qu'il y a un oiseau là-bas qu'on peut tuer? Est-ce que tu veux prendre ce teuf-là et le lancer contre l'oiseau? Parce que tu veux tuer un oiseau. Ce teuf est précieux. Je ne vais pas l'utiliser. Petite chose, Jésus. Petite chose. Ne prenez pas le nom du Seigneur, n'invoquez pas son nom en vain. Cela t'a été donné dans les temps de besoin. Il ne faut pas que ce nom devienne commun, non, ordinaire. C'est ce qu'il dit. Proverbe 18, 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et est en sécurité. En Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car aucun autre nom n'a été donné parmi les hommes sous la terre par lequel nous pouvons être sauvés. Le seul nom qui apporte le salut, c'est le nom de Jésus. Psaume 20. Psaume 20. Certains se confient dans leur char, mais nous nous rappelons le nom de l'Éternel. Ils se lèvent et tombent, mais nous on se lève et on est debout. Romains 10, 13. Car quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le dénominationnalisme de l'Église chrétienne a la mauvaise tendance d'adorer Hérode, d'adorer les héros. Les chrétiens se regroupent, se confient
à ces héros et sous les dénominations. Plusieurs oublient la suprématie du nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tous ces héros et des dénominations. Faites la promotion du nom de Jésus. Confiez-vous au nom de Jésus-Christ. Adorez le nom de Jésus. Invoquez le nom de Jésus. La chrétienté doit reconnaître ce nom seulement. Les grands hommes et les grands dirigeants doivent indiquer les gens et au nom de Jésus se cacher ce nom. Certains se confient au nom de Jésus. Ça, c'est de l'idolâtrie. Certains se confient au nom de la mère de Jésus. Ça n'a pas d'autorité au ciel. Il n'a pas d'autorité parmi les hommes, parmi les anges, parmi les démons et Satan. Le nom de Jésus seul est le nom qu'il faut croire, le nom qu'il faut invoquer et qu'il faut invoquer contre les forces sataniques. Jésus est le seul nom qui donne le salut à l'humanité. Que tout le monde dise Amen. Finalement, troisièmement, louer Dieu pour sa sainteté. Louer Dieu pour sa sainteté. En Apocalypse 4, 8 à 11. Apocalypse 4, 8 à 11. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter ça ensemble? 11. Tu es digne, ô Dieu, de toi, la gloire et l'honneur, la part puissante, car tu as créé toutes choses. Toutes choses. Et pour ton plaisir. C'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Asseyez-vous. Adorez Dieu avec compréhension. Le grand, seul lui, doit être adoré. Dieu est saint. Son nom est saint. Son monde, sa parole est sainte. Son trône est saint. Sa demeure au ciel est sainte. Ses anges sont saints. Les saints au ciel sont saints. Toutes les créatures vivantes au ciel sont saintes. Il vit pour toujours à cause de sa sainteté. Il est tout puissant et il est tout sage à cause de sa sainteté. Il est unique à cause de sa sainteté. Il soutient le monde créé à cause de sa sainteté. Il est véridique, fidèle et fiable à cause de sa sainteté. Sa sainteté est la raison de son jugement contre le péché et les malfaiteurs. Sa sainteté est la raison pour son amour parfait pour nous. Sa sainteté est la raison de l'expiation de Jésus-Christ. Sa sainteté est la raison pour notre salut et sanctification. Sa sainteté est la raison de notre sainteté. Dieu habite dans la vérité parfaite, dans la justice parfaite et dans la pureté parfaite. Le psalmiste présente avec crainte révérentielle le Dieu en trois à ses adorateurs. Allons avec le psalmiste pour adorer Dieu, parce qu'il est saint. Psaume 30. Allons avec le psalmiste. Adorons Dieu à cause de sa sainteté. La raison pour laquelle il est encore vivant jusqu'à ce jour, à cause de sa sainteté. La raison pour laquelle tu es encore là, c'est à cause de sa sainteté. La raison pour laquelle tu seras béni aujourd'hui, c'est à cause de sa sainteté. La raison pour laquelle tu retourneras en bonne, c'est à cause de sa sainteté. La raison pour laquelle tu iras au ciel, c'est à cause de sa sainteté. Nous voulons adorer Dieu pour sa sainteté. Que tout le monde dise Saint, Saint, Saint.
Dieu Tout-Puissant. Dites-le. Dites-le encore. Saint, Saint, Saint est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Qui était, qui est? Psaume 30. 5. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. C'est pas la sainteté qui vous manifeste sa miséricorde. C'est à cause de sa sainteté qu'il est fidèle. Rendez grâce et rappelez-vous sa sainteté. Psaume 35, 28. Psaume 35, 28. Et ma langue célébrera ta justice. Elle dira tous les jours ta louange, la justice de Dieu. Il est juste tout le temps. Psaume 47, 7 et 8. Car Dieu est roi de toute la terre, chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Psaume 48, 1. De lui, second. L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Psaume 96, 9. 96, 9. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Psaume 97, 12. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Psaume 99, 3 et 9. Psaume 99, verset 3 et 9. Qu'on célèbre ton... Exalte l'Éternel notre Dieu, qui est saint. Verset 3. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, il est saint. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous sur sa sainte montagne, car il est saint. L'Éternel, le lieu d'adoration doit être saint. La maison, le temple doit être saint. Tout diagramme, dessin, portrait doit montrer la sainteté de Dieu. La manière dont les choses sont placées dans le temple doivent conduire la sainteté de Dieu, conduire le cœur des gens vers la sainteté de Dieu. La structure elle-même doit être la sainteté de Dieu. Les chaises où vous êtes assis doivent être des chaises qui vont amener les gens, rendre les gens confortables pour adorer Dieu, le Saint Dieu. Les chants doivent louer son saint nom. C'est un Dieu saint. Encore, Psaume 103. Psaume 103, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Que tous ceux qui en toi bénissent son saint nom. Psaume 111, 9. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. Le Dieu saint ne peut pas recevoir la louange et l'adoration des pécheurs. Vous-même, vous comprenez pourquoi vous l'adorez dans le péché. Pourquoi vous louez Dieu dans le péché. Pourquoi vous allez composer des chants quand vous êtes un pécheur. Pourquoi vous conduisez des gens à chanter Dieu quand vous êtes pécheur. Le Saint-Esprit ne peut pas recevoir la louange et l'adoration des pécheurs. Pourquoi est-ce que vous établissez des pécheurs chantres? Pourquoi vous n'insistez pas sur la sainteté? Dans la chorale, vous pensez que ces chants-là montent quelque part. Il ne peut pas recevoir la louange et l'adoration d'une assemblée pécheresse. Jamais. Ce n'est pas les bruits que vous faites. Ce n'est pas les danses que vous faites. Oh, Saint-Esprit. Non, il n'entend pas ça. Vous êtes pécheur. Il ne peut pas recevoir les louanges. Le sacrifice de louange, d'action de grâce et d'adoration offert par les désobéissants et les méchants sont une abomination à Dieu. Quand vous levez les mains, détournez mes yeux. Vos mains sont souillées par le sang. Qui exige ces choses de vous? Et vous venez dans ma maison avec le péché. Vous levez des mains remplies de péché. Qui exige ça de vous? Dieu ne fait exception de personne. Il ne fait exception
de pécheurs. Il ne fait exception. Il ne fait pas d'exception à l'église pécheresse. Il honore sa parole au-dessus des voix raffinées des idolâtres, des musiciens, des clergés, des assemblées de péché. Vous pouvez louer en tant que pasteur. Vous savez comment vous pouvez monter la voix et partout tremble. Mais vous avez une idole dans votre... Je vais vous exaucer selon vos idoles. Qui vous a dit que je suis une idole? Et vous pouvez venir vers moi dans le péché pour m'offrir des adorations. Est-ce que c'est l'adoration des bouts des lèvres? Ceux qui doivent m'adorer en esprit et en vérité. Votre esprit est souillé. Votre esprit est mort en vous. Vous ne connaissez pas ma parole. Vous rejetez ma parole. Comment pouvez-vous m'adorer? C'est pourquoi Isaïe a prophétisé, vous hypocrites, disant, ces gens m'honorent avec leurs lèvres. Ces gens m'adorent avec leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Comment? C'est pourquoi ils m'honorent en vain. Inutile. Ils passent du temps pour de l'unité. Ils s'assemblent dans les églises, ils passent du temps à danser sur des vanités. Personne ne prend garde. Seulement eux-mêmes et leur pasteur. Personne ne sait. Ça ne traverse même pas la toiture parce qu'il n'y a pas la justice. Qui est le Dieu là? Qui est saint parmi eux? Qui connaît Dieu parmi eux? Est-ce que Jésus est là? Est-ce que Jésus est au ciel? Est-ce qu'il habite au milieu loin des pécheurs? Est-ce qu'il habite au milieu des malfaiteurs, des fornicateurs, des adultères, des sorcières? Est-ce que Jésus-Christ habite au milieu d'eux? Au lieu de se repentir de leurs péchés, au lieu de changer de vie, au lieu de venir à la sainteté de Dieu, vous rejetez la sainteté de Dieu et vous jouez de tam-tam en tam-tam, d'église en église. Vous louez des musiciens qui ne connaissent pas Dieu et ils finissent de jouer. Ils vont dans notre église, ils vont d'église en église. Ils remplacent Dieu par la musique. Ils ont remplacé le Saint-Dieu par la musique. Ils ont pris les instruments de Dieu et ils remplacent ça avec des instruments de fer. C'est ce que les églises ont fait. On n'entend plus parler de la sainteté de Dieu. Ils ne sont pas conscients de la sainteté. Votre église n'est pas consciente de la sainteté de Dieu. Ces gens pollués adorent Dieu. Des gens pollués dans leur habillement, ouvrant leur nudité devant l'église. C'est eux que vous amenez là-bas. Et vous offrez des animaux aveugles, paralysés à Dieu. Offrez-les à vos gouverneurs. Est-ce qu'ils vont accepter vos dons, vos cadeaux? Est-ce qu'ils vont accepter ça? Eux vous offrez des cultes pollués à Dieu, des ouvriers pollués, des gens mauvais, adultères, pécheurs, qui vous emmenez leur pollution et vous dites allez chanter à Dieu. Dieu va régler votre compte avec vous. Dieu va régler votre compte avec vous. Avec ces insultes à l'endroit de Dieu. Et il y a certains qui amènent des instruments que votre tribu utilise dans l'idolâtrie. Et vous amenez ça dans l'église parce que cette musique-là, qu'on jouait pour Satan, était bonne à entendre. Vous pensez que Dieu sera jaloux avec Satan? Vous croyez que Dieu sera jaloux? Vous amenez des instruments d'idolâtrie que les idolâtres ont utilisés pour Satan. Et vous insultez Dieu pour cela. Parce que vous insultez Dieu, Dieu va vous rejeter. Parce que vous insultez Dieu, vous le dites qu'il est envieux de la musique de Satan. Et vous amenez les instruments de Satan dans votre église. Purifiez cette église de ces choses. Purifiez cette église de ces choses. Et que le Dieu de sainteté descende dans l'église. Que tout le monde accueille le Dieu de sainteté. Seigneur Jésus-Christ, Dieu de sainteté, reviens et prends contrôle. Que ton église soit purifiée. Que ta sainteté revienne dans ton église. Seigneur, viens t'asseoir sur le trône de louange. Saint, 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 l'Éternel très haut. Ça, c'est la parole de Dieu. Oui. Il est sensible aux pensées injustes, aux musiques et aux mouvements corporels de ses adorateurs. Là où sa parole de vérité et sa justice n'est pas appliquée par un individu, la louange, les chants, la louange, l'adoration, les activités offertes sont une abomination pour lui. Quand sa parole de vérité et de sainteté est foulée aux pieds, le culte d'adoration, les programmes spéciaux, les chants, la musique et les offrandes
des adorateurs sont pécheurs pour Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit. En 1 Pierre chapitre 1, 4 à 6, 14 à 16. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. En Ésaïe 6, 1 à 7. L'année de la mort du roi Osia, j'ai vu l'Éternel assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, que tout le monde crie, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins volant vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée. Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Quelque chose va arriver aujourd'hui ici. J'ai dit quelque chose va arriver ici aujourd'hui. Tu es un homme aux lèvres impures. Ta bouche ne peut pas offrir une vraie adoration à Dieu. Ta bouche ne peut pas offrir à Dieu une vraie louange. Parce que tu appartiens à une dénomination aux lèvres impures. Tu as été pasteur d'une des gens impurs. Tu as été dans une assemblée des impurs. Et tu ne peux pas offrir des louanges à Dieu. Mais aujourd'hui, tes yeux ont vu Dieu. Tes yeux ont vu l'Éternel. Tes yeux ont vu sa sainteté. Criez Saint, 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 Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Toute l'assemblée remplie de sa gloire. La gloire de Dieu couvre partout. La gloire de Dieu couvre partout. La sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu. Partout est saint. Les lois du Dieu saint. Les lois du Dieu saint. Les lois du Dieu saint. Couvre partout. C'est partout. Oh Dieu de sainteté. Dieu de saint. 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 Alléluia. Malheur à toi, malheur à toi, car tu es un homme aux lèvres impures. Tu habites dans une église d'impureté. Mais aujourd'hui, crie, Dieu enverra un ange vers toi. J'ai dit, Dieu va t'envoyer un ange. Tes lèvres seront purifiées. Ton cœur sera purifié. Le Dieu Saint viendra vers toi. Le Dieu Saint viendra vers toi. L'Esprit de sainteté viendra vers toi. L'Esprit de sainteté viendra vers toi. Tu entendras une voix qui dira, qui enverrai-je pour bâtir l'église dans la sainteté? Qui enverrai-je? Alors tu pourras entendre, me voici, envoie-moi. Tu pourras t'offrir pour dire, me voici, envoie-moi. Maintenant, prie pour la sainteté dans ta vie. Lève ta voix et demande à Dieu pour la sainteté. Sainteté. Demande-lui la sainteté. La sainteté. Que Dieu te purifie. Que Dieu te purifie. Pour que tes chants soient purs. Ton adoration sera pure. Ton adoration sera pure. Ton service sera pur. Car tes yeux ont vu l'Éternel. Tes yeux ont vu l'Éternel. Le Dieu saint. Le Dieu saint. Le Dieu saint.
Reçois la sainteté de Dieu. Invoque Dieu pour la sainteté de Dieu. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, invoque-le, tu seras saint. J'ai entendu la voix du Seigneur. Puis il dit, me voici, envoie-moi. Isaïe entendit la voix de Dieu. Puis il dit, me voici, envoie-moi. Après la sainteté, après sa sainteté, après sa sainteté, après être purifié, après être sanctifié, oui, après être sanctifié, après être purgé de l'iniquité, il entend la voix du Seigneur, il entend la voix du Seigneur pour le ministère, d'aller pour Dieu. Qui ira pour nous? Qui ira pour nous? Qui enverrai-je? Après la sainteté, cet appel c'est pour les saints, cet appel c'est pour ceux qui sont purifiés, les gens rendus saints. Les gens rendus saints, c'est ceux qui doivent transmettre le message. Au nom de Jésus, nous prions. Rends-moi saint. Rends-moi saint. Rends-moi saint, Seigneur. N'importe quand tu viendras, rends-moi saint, Seigneur, rends-moi saint, rends-moi saint, rends-moi saint, rends-moi saint, Seigneur, que soit matin ou midi, n'importe quand tu viendras, rends-moi saint, Seigneur. Impose-toi la main sur la poitrine. Le séraphin viendra bientôt vers toi pour te toucher. Ils prendront des charbons ardents de l'autel pour te purifier. Mets une main sur la poitrine. Je prie pour toi maintenant. Je prie pour toi maintenant. Dieu Tout-Puissant, tu as révélé ta sainteté. Tu as révélé parce que tu veux que nous soyons comme toi. Tu as dit, soyez saints, car je suis saint. Maintenant, tes enfants sont prêts pour cette œuvre. Ils sont prêts pour l'œuvre sainte. Ils sont prêts pour les cœurs saints. Mon Dieu, purifie-les. 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 Par le sang de Jésus-Christ. Par la parole de ta sanctification. Par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, quelle que soit la forteresse d'iniquité dans le cœur, qui les maintient dans le péché, Dieu, brise-le ce jour. Brise-le ce jour.
Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus pleuve sur eux maintenant. Que le sang de Jésus pleuve dans leur cœur. Dieu lave-les. Dieu purifie leur cœur. Purifie leur cœur. Lave leurs lèvres. Et qu'il t'offre des sacrifices acceptables. Des sacrifices acceptables pour toi. Qu'ils soient des prédicateurs de sainteté. Des prédicateurs de sainteté des derniers temps. Des ouvriers de sainteté des derniers temps. Recevez. Recevez. Recevez la sainteté de Dieu. Soyez saints. Soyez saints. Soyez saints. Au nom de Jésus, nous prions. The message you have just listened to is a production of Holiness Revival Movement Worldwide. Holiness Revival Movement Worldwide is a non-denominational ministry that is given to the propagation of Christ's righteousness and holiness in churches and nations of the world through crusades, revival meetings, production and spread of holiness literature and materials. For other spiritual materials, messages or inquiries, contact us on 0816 902 3948 or 0805 683 4323. You can also reach us through our email address, holinessrevivalmovement@gmail.com. God bless you. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Hallelujah. Jesus, I believe in you. You are my Lord and Savior. I believe in you. You are the living Savior. I believe in you. You are my Lord and Savior. I believe in you. You are the living Savior. You came from heaven. You died for my sins. You purchased me with your blood. You are my Lord and my Savior. You left your throne above and took up the form of a servant for my sins. Oh Lord,
I believe in you. You are the